skateboarding 15 years ago here in Morocco. It was like skateboarding in the US at the 80s or 90s. Quand je pense à la scène skate au Maroc, je pense à l'ambition, la créativité, hustler, tu te bats avec la vie, tu vois, l'amitié, l'amour. Le fait que je vienne du Maroc et tout, ça m'a quand même bien boosté. Les gens, ils me faisaient comprendre la chance que j'avais et ils me faisaient aussi comprendre un peu l'influence que j'avais alors que je m'en rendais pas du tout compte. Nassim Lechhab est le premier skateur marocain à être passé pro en 2020. Et en découvrant son histoire, je me suis demandé pourquoi c'est si dur de faire du skate son métier au Maroc, alors même que la culture skate y est présente depuis les années 90. J'ai voulu aller à la rencontre de celles et ceux qui font la scène skate au Maroc. Des rues de Casablanca où je me trouve actuellement, puis à Tarazout, mais on va aussi faire un passage par Paris et vous allez comprendre pourquoi. Allô? On va arriver à Bastille dans 20-30 minutes. À tout. Yes. Le premier skateur professionnel marocain et même de tout le continent africain, c'est donc lui, Nassim Lechhab. Il était de passage pour un événement organisé par la marque qui le sponsorise depuis 2020. Cette année-là a été un tournant pour lui grâce à sa vidéo Khouya, frère en arabe. Sur des riffs gnawa, il enchaîne les tricks. Nollie frontside board slide, nollie flip backside et sa signature, le switch heel flip, où il change d'appui pour effectuer un flip avec le pied opposé à celui avec lequel il roule habituellement. Très vite, il se fait remarquer pour son agilité. Le skate, c'est toujours un truc de se surpasser soi-même. Quand je suis sur un spot en train d'essayer un trick, je pense jamais que ce trick-là, ça va faire ça, je vais avoir autant de likes, je vais le partager là, ou ça va finir dans cette vidéo, ou ça. Je suis juste là en train de me dire, il faut que je le fasse. Le skate, ça t'aide à te surpasser toi-même, et c'est tomber et se relever plusieurs fois aussi. T'appliques ça dans ta vraie vie aussi. Quand j'étais petit, j'habitais à côté du White Spot à Rabat. C'est un spot de skate où les gens ils se regroupaient tous les jours là-bas faire du skate. Il y avait un petit crew qui s'appelait le crew du White Spot, quoi. Quand j'ai vu des gens faire du skate, je suis un peu tombé amoureux du truc. Je voulais vraiment savoir comment ça marchait, comment ils arrivaient à être aussi précis, à caler leur truck pour grinder, tout ça. Enfin, j'ai toujours été un peu exclu aussi de mon quartier ou de l'école, tu vois. Enfin, c'était un peu une petite échappatoire. Et surtout que les gens du skate au spot, ils m'ont tous accepté comme j'étais. Ils se sont tous mis à me montrer comment ça marchait et tout ça. Et enfin, j'ai trouvé une petite famille. Et il y avait Mehdi, celui qui m'a un peu tout appris. Je skatais tous les jours avec lui. Après la session de skate, je m'asseyais à côté de lui. Il me racontait un peu ce qui se passait dans l'industrie. Et j'étais comme un petit enfant à qui on raconte des histoires, quoi. C'était chiant. Mais moi, je me suis ouvert à un autre monde. J'ai rencontré des skateurs beaucoup plus forts que nous, qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui ont voyagé partout dans le monde, qui ont vu plusieurs spots différents. Et ça influence beaucoup sur le skate d'une personne, quoi, sur sa créativité, sur sa progression. Et Mehdi, il n'a pas eu accès à tout ça. Et je pense que c'est ce qui l'a un peu fait stagner pendant un bon moment. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas vraiment pu faire du skate sans taf. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas pu quitter le Maroc. El Mehdi Anis est l'un des nombreux skateurs marocains qui auraient mérité une reconnaissance internationale. D'ailleurs, Nassim se demande souvent comment la scène skate au Maroc aurait évolué si ses amis et ses modèles avaient eu plus de visibilité, notamment s'il était plus simple pour eux de voyager ou de vivre de leurs pratiques à l'étranger, où les permis de séjour dépendent souvent d'emplois plus classiques. Il y a Yacine Santos, il était allé au Canada, dès qu'il est arrivé, il a eu 3 ou 4 sponsors et tout, travaillait en mécanique aussi. Et à un moment, c'est soit il se concentrait sur ça, soit il perdait son visa et il rentrait au Maroc, quoi. Mais ouais, il y en a eu plein en vrai. La plupart des grandes rencontres internationales de skate ont lieu dans des pays occidentaux. Et pour y participer en tant que skateur marocain, il vous faut presque toujours un visa. Ces événements sont en général annoncés 1 mois à l'avance, un délai bien trop court comparé au temps d'obtention du Graal. Autant dire que c'est quasi mission impossible. J'ai une bonne anecdote par rapport à ça. Une fois, ils avaient fait le FIS, le Festival international des sports extrêmes à Marrakech. Moi, j'étais petit à l'époque, je crois que c'était 2009-2010. Et il y avait un gars, Mustafa Salami, un gars de Agadir, qui skatait. C'est une légende du skate pour nous là-bas au Maroc. Et il avait gagné. Et normalement, la personne qui gagnait allait avoir un voyage pour faire le FIS à Montpellier, qui est genre la base du FIS, c'est à Montpellier, c'est là où ça se passe et tout. Il a eu le visa refusé. Voilà, destruction de rêve totale, quoi.
Maroc, là, il y a l'industrie qui commence à se créer en mode les planches, les roues, tout ça, mais les chaussures, ça, inexistant. Si vous vous demandez pourquoi c'est important que des chaussures de skate soient vendues au Maroc, c'est simple. Pas de sponsor pour les skateurs s'il n'y a pas de marché dans leur pays. Et s'il n'y a pas vraiment de marché là-bas, c'est en raison des lois de taxation marocaines. Les chaussures de skate, souvent fabriquées en Asie, peuvent être taxées jusqu'à 30%. Ça serait une très bonne idée de faire une marque marocaine, qu'elle soit fabriquée au Maroc et qu'elle travaille directement avec les skateurs marocains et que ça crée une toute petite industrie. Et peut-être plus tard, elle sera développée ailleurs en Afrique aussi. Comme ils ont fait au Brésil, il y a plein de marques brésiliennes, 100% brésiliennes, qui sponsorisent des gens et tout qu'au Brésil. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Déjà, entre l'époque où j'étais parti et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de skate shops, il y a plus de gens qui se bougent un peu pour faire grandir la scène et l'union fait la force. S'il y a plus de gens qui se bougent vraiment pour faire développer la scène, c'est sûr qu'elle va grandir. Entre 2014 et 2018, c'est Rabat, la capitale mais aussi la ville natale de Nassim, qui était le spot incontournable pour tous les skateurs. Mais aujourd'hui, c'est Casablanca qui est prisé par tous les skateurs du Maroc. Ils se réunissent d'ailleurs au skatepark Nevada, situé en plein cœur du centre-ville. Et c'est là que j'ai croisé le collectif Birdies, un collectif de jeunes qui mélange photographie, sport et vidéo à l'esthétique vintage. Parce que, selon eux, le meilleur moyen de faire vivre une scène, c'est de la documenter. Tu peux nous filmer? Moi je vais skater un tout petit peu. Okay. Chacun fait des tricks et on part et on revient. Okay. On s'échauffe. Vas-y. Vas-y. Allez, merci. J'ai suivi Yassine Selam qui fait partie des Birdies. Il est skateur, photographe et vidéaste. Et depuis 2014, il capture les visages de la scène skate au Maroc. En fait, au Maroc, les skateurs, ils ont un esprit qui est différent. C'est ce qui fait que c'est un point de rencontre des cultures alternatives. Quand tu es dans le skatepark, tu sens vraiment que c'est très diversifié. Il y a des gars qui portent des t-shirts de foot, il y a des gars qui vont être avec leurs cheveux violets, il y a des gars avec les dreads. Le skate, c'est un point de rencontre de la créativité en général. Ouais. Et ce côté créatif du skate, on le retrouve aussi dans les vidéoparts, ces vidéos qui répertorient les meilleurs tricks des skateurs. Les Birdies en font de vrais clips dont ils composent la musique eux-mêmes et élaborent la direction artistique. Pour avoir une bonne carrière dans le skate, il faut revenir toujours dans l'historique du skater. Qu'est-ce qu'il a fait ce skater? Est-ce qu'il a filmé des vidéoparts? Où est-ce qu'il a skaté? Comment il skate? Parfois, ça prend plus d'1 an de filmer une vidéopart qui va durer 5 minutes, tu vois. Partir et faire, et réessayer, jusqu'à que tu mets ton trick. Parce que maintenant, avec Internet, tout le monde voit le monde entier. Et du coup, on pourra parler de notre propre culture skate, ici au Maroc, à l'étranger aussi. Au-delà de l'aspect créatif qu'il développe, Yassine m'a aussi raconté la réalité des skateurs au Maroc. Comme le prix du matériel reste très élevé, tout le monde ne peut pas forcément se permettre de skater. Et c'est pour ça qu'une certaine solidarité s'est créée au sein de la communauté. Ici au Maroc, c'est un sport des privilégiés. Mais une fois que tu intègres la communauté, tu peux avoir des planches. Ou bien tu peux avoir du matos, tu peux avoir plein de trucs. Parce que en fait, la communauté, elle est mixée avec un skateur qui a de l'argent, l'autre qui n'a pas vraiment les moyens pour payer des trucs. Mais l'autre qui a de l'argent, il va fournir tout ce qu'il faut pour la journée, tu vois. À force que tu aimes la chose, tu partages beaucoup plus. Jusqu'ici, je vous ai surtout montré des hommes qui font du skate. Mais il y a aussi des femmes qui assurent au skate au Maroc. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont déterminées à montrer que les femmes ont aussi leur place sur la scène skate marocaine, mais aussi à l'international.
C'est le cas de Wafa Heboul. Elle a représenté le Maroc en 2021 au Olympic Qualifier Series, une compétition qui a pour objectif de déterminer quels sont les sportifs qui vont concourir aux JO. En ce moment, elle vit à Tamrat, près de Tarazout, où elle prévoit d'ouvrir un lieu qui mélange culture skate et culture surf. L'idée, c'est de permettre aux skateurs locaux de pouvoir bénéficier du rayonnement de la culture surf, une culture beaucoup plus implantée au Maroc. We have like a lineup from Agadir to Imswan, and we have like so many cool spots. Skateboarding and surfing go back to back, in my opinion, and also we need more spots where we can skate. In the whole Tarazout, Tamrat area, we only have 2 spots and not many street spots. Wow! It's huge. Yeah! And we have such a beautiful view. The view is quite nice. My current project is that I am trying to create a space for expression, both creatively and physical, which people can skate, surf, make art, play music in the same very space. So the mini ramp will be here. We will have a small pool, like Okay. a swimming pool, and a hanging out area. So the backyard will be like mostly for chilling and skating. Okay. I started skateboarding because I wanted to do something. I wanted a hobby. I wanted to belong to a larger community, to have my own people. When I started skateboarding, it was mainly the same struggles that other skaters had when it comes to the lack of material, the lack of skate parks or like support. But in a social factor, of course, I had a bit of like struggles when it comes to people accepting the fact that a girl is doing something that is male-dominated. I've never thought about becoming a professional skateboarder. I would like to have the choice to choose, but back then there was no skate shops, there was no sponsors, there was no way for you to think that this could be something that you can do for your career or like to make money out of it. Pour Wafa, plus il y aura d'exemples de skateuses marocaines, plus il y aura de femmes sur des planches. Les choses ont déjà bougé avec elle en 2021 et ça continue avec Aya Assaqas qui concourt en 2024 pour représenter le pays aux Jeux Olympiques de Paris. It would have been pretty cool if I had the choice to say, oh, okay, I'm gonna give it all. I wanna be a skater, I wanna do this for the rest of my life. So I think back then it was not possible, but for now it is quite possible, and I invite other girls who want to do this for their career that it is possible and just like give it all, and like it's more possible to make it now. La scène skate au Maroc existe depuis longtemps, mais elle est en plein essor aujourd'hui. Des personnes comme Nassim la font rayonner à l'international. Mais la raison pour laquelle je m'y suis intéressée, c'est qu'elle s'est développée malgré l'absence d'équipement et de reconnaissance. Les skateurs là-bas sont de vrais passionnés qui diffusent leur culture avant tout parce qu'ils l'aiment et se créent petit à petit des opportunités qui n'existaient pas pour leurs prédécesseurs. C'est peut-être comme ça qu'on aura plus de skateurs marocains et même de tout le continent africain dans des compétitions internationales.